c'est la vie. Cette expression est une réalité pour le commun des mortels. Les élèves de la 8e année de l'enseignement de base du complexe scolaire Sangana, avec le concours de leur enseignant des technologies de l'information et de communication, font un travail de recherche sur Internet sur les bienfaits et les méfaits de la gestion de l'eau dans le vécu des êtres vivants. Ils devront présenter dans un tableau Excel les maladies hydriques, leurs agents causaux et les moyens de les combattre. Bonjour. Précédemment, nous avons étudié quelques fonctionnalités du menu Insertion sur Microsoft Word. Nous avons appris par exemple comment créer un tableau, le mettre en forme ou le modifier. Nous savons désormais qu'il est possible d'insérer directement un tableau prédéfini en choisissant le nombre de lignes et de colonnes ou de le dessiner nous-mêmes. Nous avons également vu comment insérer une forme géométrique grâce à l'onglet « Formes » qui contient notamment une multitude de formes telles que flèches, étoiles, triangles, cylindres, etc. Nous avons vu comment insérer une image que nous avons préalablement enregistrée dans l'ordinateur ou insérer une image clipart qui est une image se trouvant dans le système par défaut. Toujours dans le menu Insertion, nous pouvons également insérer des symboles. Le bloc Symboles, se trouvant tout à droite, est composé de deux icônes, symbole et équation. L'icône équation permet d'insérer par exemple une équation dont le modèle est prédéfini ou de l'écrire nous-mêmes en cliquant directement sur l'icône équation et non sur la flèche en bas de l'icône équation. L'icône symbole, quant à lui, permet d'obtenir des caractères spéciaux tels que des lettres grecques par exemple. Toujours dans nos précédentes leçons, nous avons également appris comment rechercher une information sur Internet. Pour cela, il faut utiliser un moteur de recherche comme par exemple Google ou Yahoo et taper les mots-clés qui caractérisent l'information recherchée. Le navigateur se connecte ensuite au serveur web hébergeant cette information, la télécharge, puis affiche le résultat sur l'écran. Pour notre leçon d'aujourd'hui, nous verrons l'interface du tableur Excel. Par définition, un tableur est un logiciel qui permet de manipuler des données numériques et d'effectuer automatiquement des calculs sur des nombres inscrits dans un tableau. Excel est le tableur de la suite bureautique Microsoft Office. Pour le lancer, il suffit de cliquer sur l'icône appropriée du menu Démarrer sous Windows ou bien de cliquer sur un fichier Excel existant. Voyons maintenant quelques éléments qui composent l'interface du tableur Excel. Le classeur. Un document Excel est appelé classeur. Il contient une ou plusieurs feuilles de calcul visibles sous forme d'onglets en bas de la page. Voici comment il se présente. La barre de titre indique le nom de l'application ainsi que le nom du classeur ouvert. La barre de menu, aussi appelée barre d'onglet, permet d'accéder aux différentes fonctions du tableur. La barre d'outils propose, sous forme d'icônes, des accès directs aux principales fonctionnalités. Elle peut être personnalisée afin de vous permettre de mettre des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez souvent. La barre de formule indique l'adresse de la cellule sélectionnée ainsi que son contenu. Elle permet ainsi de saisir les données à insérer dans les cellules. La feuille de calcul est l'élément le plus important du tableur. Elle contient toutes les cellules. Nous y reviendrons. Et enfin, nous avons la barre d'état. Elle donne des informations sur les actions à entreprendre. Par défaut, le message prêt est affiché dans la barre d'état. La feuille de calcul. Comme indiqué précédemment, la feuille de calcul est l'élément clé du tableur. Dans une feuille de calcul, les données et les formules sont présentées sous forme d'un tableau ayant des colonnes et des lignes. Ces lignes sont numérotées à l'aide des chiffres et les colonnes à l'aide de lettres. En bas de la feuille de calcul affichée se trouvent
des onglets permettant de passer d'une feuille à une autre. Le croisement d'une ligne et d'une colonne est appelé cellule. On la repère par un nombre et une lettre. La cellule. Sur une feuille de calcul, la cellule est l'intersection entre une ligne et une colonne. Ainsi, le nom de la ligne, combiné au nom de la colonne, donne les coordonnées ou l'adresse de la cellule. Chacune des cellules de la feuille de calcul peut contenir des valeurs. Ces valeurs sont soit saisies directement, nombre, texte, date, etc., ou bien calculées automatiquement par le tableur. On parle alors de formules, c'est-à-dire des expressions permettant de calculer une valeur en fonction des valeurs d'une ou plusieurs autres cellules de la feuille de calcul. Référence à une cellule. Afin de pouvoir manipuler les données provenant des différentes cellules, il est nécessaire de pouvoir y faire référence. La référence d'une cellule est le code qui nous permet de l'identifier, par exemple A1, B3, C15, D3, etc. Il existe plusieurs façons de faire référence à une cellule. La référence absolue. Une référence absolue est une référence qui ne va pas être modifiée lors d'une phase de recopiage. On parle aussi d'une référence fixée. C'est le moyen de désigner une cellule de façon unique dans une feuille de calcul. Une cellule est fixée quand vous mettez les signes monétaires $ de part et d'autre de la référence. Exemple, $F, $2. La référence relative. Une référence relative est une référence qui va varier quand vous allez la recopier. Relative car les références de la cellule ne sont pas fixées. A1, B1 par exemple. Référence mixte. On appelle référence mixte une référence dans laquelle la position horizontale de la cellule est exprimée de manière absolue et la position verticale de façon relative ou inversement. Une référence mixte, c'est une référence qui est bloquée soit sur une colonne, soit sur une ligne, mais pas sur les deux références de la cellule, comme par exemple $C5 ou F, $18. La référence nommée. Il est possible de donner un nom à une cellule ou un groupe de cellules. Pour nommer une cellule, il suffit de sélectionner la cellule ou la plage de cellules à nommer, puis d'aller dans l'onglet Insertion, Nom, Définir. Ainsi, lorsqu'une cellule ou une plage de cellules possède un nom, il est possible d'y faire référence via le nom. En conclusion, nous venons de voir que le tableur Excel est un programme d'application utilisé notamment pour la création de tableaux contenant des calculs. Les données du tableur se présentent sous forme d'un tableau appelé feuille de calcul. Cette feuille de calcul est composée des lignes et des colonnes dont le croisement est appelé cellule dans laquelle peut être saisie une formule. En ce qui concerne notre situation de départ, il faudrait ouvrir un navigateur web tel que Google, Yahoo, etc. et saisir des mots-clés en lien avec les bienfaits et les méfaits de la gestion de l'eau. Ensuite, ouvrir le tableur Excel et y saisir, sous forme de tableau, les éléments d'information récoltés sur Internet, comme dans cet exemple. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, restituer la définition d'un classeur, d'une cellule, d'une référence absolue et d'une référence relative. Deuxième question, décrivez l'interface Microsoft Excel. Troisième question, recherchez sur Internet les maladies hydriques, leur agent causaux et les moyens de les combattre. Ensuite, présentez vos résultats dans un tableau Excel comme indiqué dans la conclusion. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt!